Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h. Nous avons fièrement fêté tout à l'heure avec toute l'équipe les 1 million passés avec des chocobéennes. Et ça, je remercie la direction générale. Des cakes. Mais oui, c'était très bon. C'était bon. Et ben moi, je vous dis, moi qui avais pris mes 2 petites clémentines en disant, bon allez, c'est fini, pas de sucre aujourd'hui. Bam, Chocobéenne direct. Chocobéenne, c'est pas des cookies, savanes, des machins, des trucs, des savanes, tout ça. Bref, c'était la fête. Bref, j'en ai mangé 12. Je vous remercie, la direction générale. Mon corps d'été, je vais le passer à quelqu'un d'autre, je vous le dis direct. Vous l'avez encore. Vous l'avez déjà. Non, vous dites ça parce que je m'habille en noir, donc j'ai l'impression de loin. Non, mais j'ai tous les trucs, moi, pour que ça fonctionne. En attendant, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Sébastien Ménard, et bien entendu Philippe David. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Pendant des semaines, je me suis retrouvé seul, si j'ose dire, face aux menées algériennes. J'étais seul et ce comité interministériel a acté une ligne qui est celle de l'ensemble du gouvernement, c'est la riposte graduée. Rappel de l'ambassadeur de France en Algérie, non. Vous dites non. Je ne dis pas non. Gel des visas, gel des transferts de fonds privés, fin de l'aide publique au développement, dénonciation des accords de 68. Mais c'est sur la table. La riposte graduée, tout simplement parce que nous ne sommes pas belliqueux. Nous ne voulons pas la guerre avec l'Algérie. C'est l'Algérie qui nous agresse. Donc Bruno Retailleau était ce matin l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Nous ne voulons pas la guerre avec l'Algérie, je rappelle, c'est l'Algérie qui nous agresse, c'est ce qu'il a dit ce matin. Il menace de mettre fin aussi aux avantages des Algériens sur les soins en France si Alger refuse d'accueillir les ressortissants expulsables. Il exprime aussi une position personnelle contre le voile dans les compétitions sportives. Parlons vrai, est-ce que la fermeté de Retailleau est réelle ou ne sont-ce que des paroles? Et à cette question, lutte contre le terrorisme et le narcotrafic, voile l'Algérie, Retailleau est-il l'homme de la situation? Vous dites non à 63%. Vous voulez réagir au délai vraie voix, attendre vos appels au 0826 300 300. C'est étonnant, Philippe Bilger, 63% négatif, alors qu'il était plutôt plébiscité pour ses actions. Oui, mais en même temps, il me semble que les auditeurs sont assez lucides puisqu'ils comprennent que ce qu'on appelle riposte graduée à l'encontre de l'Algérie impose évidemment, comme l'a très bien dit Françoise, souvent que le président de la République non seulement s'en mêle, mais s'en occupe, même si j'ai lu avec beaucoup d'intérêt un spécialiste nous indiquait que la suspension des accords de 68 pouvait relever d'un pouvoir partagé entre le Premier ministre et le Président. Mais en réalité, l'alternative, elle est simple. Moi, j'ai trouvé Bruno Retailleau très bon ce matin, mais parce que je suis accordé à la ligne de fermeté conservatrice qu'il veut développer, notamment à l'égard de l'Algérie. Mais hier, on a entendu un député LFI très intéressant aussi, qui lui est sur une ligne disant la seule solution, elle est diplomatique. L'alternative, elle est là. C'est pas que LFI, je pense qu'il y a beaucoup de gens, le Parti Socialiste, même au centre, parce qu'il était là hier et qu'il nous en a parlé, c'est pour ça. Bien sûr, il y a évidemment que c'est la diplomatie. Après, Bruno Retailleau, vous savez, quand vous êtes ministre de l'Intérieur, c'est le seul poste de la République où vous pouvez faire turbuler le système tous les matins. Tous les matins, vous pouvez être invité d'une matinale et annoncer des trucs et exister. Mais c'est une existence qui est assez artificielle en réalité, parce que tous les ministres de l'Intérieur se sont heurtés à ça. Il y a le déclaratif, la volonté, Manuel Valls le premier, et il y a les résultats. Si vous voulez, l'obsession algérienne, puisque c'est sa ligne, Bruno Retailleau, l'obsession algérienne, même d'une partie du reste de la droite, si vous voulez, d'une certaine manière, comme pour contrebalancer l'obsession ukrainienne, j'ai envie de dire, vous voyez, eh bien, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les gens, à un moment donné, voient que, ok, il y a les mots, il faut être ferme, etc., mais sur quel barreau de l'échelle vous montez sur l'échelle des perroquets, vous comprenez? Il y a un dernier barreau. Bruno Retailleau, dimanche, a dit « Retenez-moi, je fais un malheur, je peux démissionner ». Il n'a toujours pas démissionné. Donc, c'est des phrases qu'on laisse filtrer, si vous voulez, il faut être capable d'aller au bout. C'est la limite entre le déclaratif et les résultats. Il n'a pour le moment, Bruno Retailleau, je vous l'affirme, aucun résultat. Et il n'est pas le seul. Et Gérald Darmanin n'a eu
très peu de résultats avant lui. Et Manuel Valls a eu très peu de résultats avant lui. Donc ça donne des existences de ministres de l'Intérieur très puissantes sur le plan médiatique, mais dans la réalité des faits, ça s'effondre toujours. Et l'obsession de l'Algérie sur lui, pardon Sébastien. Oui, Sébastien Ménard. Pour moi, il n'y a pas d'obsession algérienne. Je m'inscris totalement faux dans ce que dit Françoise de Gois. Normal, Il n'y a pas d'obsession algérienne. Il y a une obsession et qui est une réalité, qui est une préoccupation, que sont les OQTF. C'est ça le sujet. Et d'où viennent, où sont censés repartir ces OQTF? Majoritairement en Algérie. Quel est le pays qui refuse le plus le retour de ses propres ressortissants avec des papiers sur leur territoire d'origine? C'est l'Algérie. Donc il n'y a pas d'obsession algérienne. Si, il y a le Sahara occidental et Boualem Samsal, bien sûr que si, il y a une situation particulière. Mais on est d'accord, il y a c'est deux sujets qui se il y a des éléments. C'est ensemble. Non mais Françoise de Gois a raison, là pour le coup elle a raison. Ce sont des sujets qui se croisent. Mais il n'y a pas d'obsession politique avec l'Algérie. Il y a simplement un problème. Et puis aujourd'hui, évidemment, quand on a des doux rêveurs qui disent que c'est la diplomatie, etc., il n'y a pas de diplomatie, il n'y a pas de relation. Tu mets une bombe? Mais c'est pas ce que je dis. C'est que aujourd'hui, et je ne suis pas militant pro-Retailleau, je dis simplement qu'à un moment donné, c'est l'épreuve de force. C'est qu'on a probablement beaucoup plus de leviers, beaucoup plus d'atouts pour imposer à l'Algérie le respect des traités, le respect de récupérer ces OQTF qui sont ses ressortissants. Évidemment, mais on n'ose pas, et on avance et on recule, un pas en avant, enfin un effet d'annonce. Je suis d'accord avec Françoise de Gois, 3 pas en arrière. Enfin, pour des raisons de repentance, c'est ça. Et à un moment donné, on a vu quand même dans la presse que l'Algérie demandait, pas plus tard qu'il y a quelques heures, l'extradition d'un de l'ancien ministre des Mines qui est recherché ou condamné, 3 peines de 20 ans. Le mec a 72 ans, il est d'ores et déjà à 4 procès, il y en a 3 qui ont été purgés, il a 3 peines de 20 ans à purger. Quand l'Algérie a envie de faire revenir ses ressortissants, là elle le fait savoir par la voie diplomatique, par voie de presse, etc. Donc il n'y a pas d'obsession algérienne. Il y a un problème avec l'Algérie. Il y a quelque chose tout de même ça a déjà été dit, moi qui me frappait, c'est être Goliath avec l'Ukraine, le président Macron l'est, et David, si j'ose dire, ça n'est pas vous, Philippe, avec l'Algérie. Vous avez raison. Et paradoxalement, l'Algérie est trop proche de nous pour imposer une politique de fermeté comme je la... je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez tout dit. C'est-à-dire que l'Algérie est l'Algérie. Les gens qui nous expliquent, regardez ce que Trump fait avec le Venezuela, la Colombie, écoute, laissez-le faire. Nous avons cet abcès que nous n'avons jamais purgé avec la question algérienne. Non, mais laissez-moi terminer. C'est un vrai sujet et qui traverse d'ailleurs politiquement tous les groupes politiques. À chaque fois, ça se rouvre. Je vous renvoie au 6 octobre 2001. Vous vous souvenez? Stade de France, France-Algérie, la pelouse envahie, Lionel Jospin blême, Marie-Georges Buffet qui demande du calme, qui se fait insulter. C'était Jacques Chirac qui intervient. Nous avons cette passion contrariée avec l'Algérie. Et le deuxième point, les leviers. Vous faites du Macron, là. Je vais terminer. Non, mais je fais pas du Macron, je fais du Françoise de Gois. Laisse-moi finir, s'il te plaît, parce que ça fait quelques années quand même qu'on bosse sur ces dossiers. Nous avons aussi la question russe. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique. Ok. Nous avons une perte d'influence depuis Hollande avec Macron, etc. sur la question pas simplement de l'Afrique de l'Ouest, également l'Afrique centrale. L'Algérie est aux mains de la Russie en termes d'influence et bien avant même de l'URSS. Vous vous souvenez avec Boudédienne, d'accord. Le sentiment anti-français, c'est pas les Russes. Mais non, mais je sais. Nous avons ces problèmes-là. Nous savons que si nous manœuvrons pas bien avec l'Algérie ou pas finement, nous aurons évidemment un problème russe aux portes d'Alger. Le jour où vous avez une base navale qui s'installe à Alger, d'accord, face aux côtes françaises, vous faites quoi? C'est pas la peine de secouer la tête. C'est exactement ce qui nous menace. Sébastien Ménard. Je suis désolé, Françoise de Gois. Bon, je veux bien écouter, vous écouter jusqu'au bout. Travaillez les dossiers, vous savez très bien que c'est ça. Vous savez très bien que depuis l'indépendance de l'Algérie, depuis plus de 60 ans, la classe politique algérienne, dans son entièreté, quelque part, vit mais on le sait, mais c'est pas le problème. Sur ce totem qui est finalement ce sentiment anti-français. Voilà. C'est-à-dire que le français bashing, les entreprises françaises, on les sort, les investissements. Enfin, voilà. La France a
besoin de l'Algérie a besoin de la France, sauf qu'aujourd'hui, vous avez une classe politique algérienne, et c'est pas... Le seul qui réussissait à peu près, je dis bien à peu près, à faire respecter la France et à se faire respecter, c'était le président Chirac avec Bouteflika. Ils avaient une relation particulière, ils avaient une relation amicale particulière, mais c'était quand même extrêmement difficile. Aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi. Parce que c'est une dictature, hein. Je rappelle. Évidemment, c'est une dictature militaire. Excusez-moi, depuis l'indépendance. Quel est bien sûr, c'est toujours la même classe qui a mis le pays en coupe réglée. Absolument. Je ne dis pas ça, Sébastien. Et surtout qu'on est 19 mars aujourd'hui. Je n'enlève rien à l'Algérie, à la capacité de la rente mémorielle. Je dis juste que nous avons une affaire géopolitique également qui nous pend au nez et qui explique aussi cela. Mais ça ne nous empêche pas d'être ferme. Et lorsque Dominique de Villepin, qui a dit récemment, parce que tout de même c'est parti de la reconnaissance du Sahara occidental, mais la France avait raison tout à l'heure de qui a été faite de manière maladroite, c'est le moins qu'on puisse dire. Il refusait quand même tous les OQTF. On a mis en lumière, justement, pour revenir au sujet de ce débat, Retailleau, il a au moins le mérite d'avoir mis en lumière un certain nombre de choses qu'on n'osait pas dire. Il y a le Sahara oriental, évidemment. Vous avez raison, mais l'Algérie a été confrontée à une embardée brutale sans que jamais Emmanuel Macron ne l'ait préparé à ce changement. Et ça, ça pose un problème. Mais Dominique de Villepin, d'ailleurs, avait dit dans une interview, je ne sais pas si c'est concevable, qu'il faudrait accepter non pas une révision de la position sur le Sahara, moi, je vous assure, mais quelque chose qui peut-être amenderait, infléchirait la position. Là, vous allez vous engueuler avec les autres. C'est là on se fâche avec le Maroc. Moi, je pense que c'est encore possible. Je suis sérieuse, je pense qu'il y a on peut amender. On peut amender parce que tant qu'on n'amendera pas, ça va être comme ça. 826 300 Yann est avec nous. Pardon Yann, parce que c'était enflammé. Oui, non, mais c'est normal en même temps. Moi, je suis désolé de contredire un petit peu Françoise Degois. Très clairement, on n'est pas assez ferme en fait sur ce problème. Voilà, on a des moyens de pression qui sont des moyens financiers, on a des moyens de pression sur les visas, on a des moyens de pression. Je pense qu'à un moment donné, il faut que on montre aussi un petit peu les muscles et qu'on ne soit pas la dernière roue du carrosse. Enfin, alors qu'effectivement que François Degois ait peur que les Russes nous mettent une base navale de l'autre côté de la Méditerranée pour venir nous mettre un missile sur la tronche. Très clairement, on est aussi une puissance nucléaire et c'est à ce titre-là qu'on est encore un petit peu respecté par Poutine. Parce qu'on est une puissance nucléaire et qu'on a approximativement 300 têtes nucléaires. Voilà. Et que si ils en ont un peu plus que nous quand même. Un jour appuyer sur le bouton, ça sera la destruction du monde. Voilà. C'est ça. Oui, mais j'entends ce que vous dites. Avant ça, il y a quand même on peut négocier un peu avant. Non, j'ai pas peur ni des Russes, etc. Je vous explique juste le contexte. On dit qu'on a des moyens de pression, bien sûr. On peut dire qu'on a des moyens de pression, des leviers, des visas, et ça fait des années que le ministère de l'Intérieur les regarde et les moyens de pression. Mais ils en ont autant que nous. C'est ce que je veux vous expliquer. Il faut, à un moment donné, ça sert à. Moyen de pression. Je vais terminer. Le gaz, ils ont les entreprises. Je vais terminer. Écoutez, les intérêts, nous avons des intérêts français en Algérie, des intérêts de grands industriels. Demandez donc à Xavier Niel s'il n'a pas d'intérêt en Algérie. Demandez donc aux grands milliardaires français s'ils n'ont pas d'intérêt en Algérie. Mais c'est pas le problème, de moins en moins. Ne croyez-vous pas qu'ils ont des intérêts en France? Mais tout le monde a les banques chez tout le monde. Enfin, comment vous expliquer que tout le monde a l'argent planqué chez tout le monde? Je vous dis juste que nous ne sommes pas des paillassons. Cette idée de dire qu'il faut mettre ses coronets sur la table et qu'on va régler la question comme ça, on montera jamais aussi haut que les Algériens sur l'échelle des perroquets. Vous verrez ce que je vous dis. Ça marche pas comme ça. Moi, je vais vous donner un indicateur. J'ai jamais eu autant de demandes d'étudiants étrangers, notamment d'origine algérienne, pour venir à la fois étudier et obtenir des stages dans mon groupe. Voilà. Bizarrement, la réciproque est pas vraiment vraie. C'est-à-dire que l'Algérie, c'est pas si friendly, si attractif que ça. Par contre, effectivement, vous avez, mais ça ne l'est pas. En tout cas, pour des étudiants français, c'est pas très friendly. Ils font tout pour que ça ne le soit pas, d'ailleurs. Donc, moi, je pense que il faut juste que la France utilise, comme le dit très justement notre auditeur, un certain Yann. Bravo Yann. En tout cas, tous les leviers mis à notre disposition pour
pour durcir le ton, évidemment sans prendre en otage, et c'était ça mon point, la société civile. Vous avez des tas de jeunes algériens qui rêvent et qui sont surdiplômés, qui sont surqualifiés et qui honnêtement ont beaucoup plus d'avenir chez nous que d'avenir malheureusement chez eux. Il faut quand même leur permettre de venir. Et que c'est vrai que allez, on va dire l'effet pervers de cette espèce de surenchère, ça peut être effectivement de sacrifier celles et ceux qui sont méritants et qu'on doit évidemment accueillir sur le sol français. Mais c'est quand même pas paradoxal alors que le pays vit sur la rente mémorielle depuis 63 ans aujourd'hui, que quand un président français va en Algérie, on demande quoi ? Des visas. C'est quand même pas un peu surprenant. Si c'est des visas pour étudier, moi ça me pose pas de problème. Non, mais c'est pas surprenant alors qu'on enseigne la haine contre la France depuis l'école la plus jeune, que les gens veuillent venir dans ce pays horrible. Moi, les jeunes que je reçois, je peux vous assurer qu'ils n'ont pas la haine de la France. Loin de là. On a 800 000. Pourtant, on leur inculque ça là-bas. Moi, je vous dis que ce que je vois, c'est qu'on a des jeunes qui sont extraordinairement bien formés en Algérie, qui aiment la France, qui aiment l'Europe, et leur rêve, c'est d'avoir un visa et un job en France pour tenter d'avoir des papiers en France. Je crois que vous avez raison, Sébastien. C'est une banalité de le dire, mais il ne faut pas confondre le pouvoir algérien avec le peuple. Oui, je vous rappelle qu'on a 800 000 ressortissants à peu près algériens, plus les familles, ça touche des millions de gens. Mais je redis qu'on ne parle pas d'un pays ordinaire. On parle de notre relation à l'Algérie. Alors moi, je veux bien que, effectivement, ce pouvoir dictatorial vit sur la rente mémoriale, mais il y a aussi une chose que nous n'avons pas réglée. Notre comportement de la France en Algérie n'a pas été réglé. Et que voulez-vous faire ? Les raisons, mais parce que c'est... Regardez la preuve, on ne peut pas discuter de ça. Il y a un journaliste qui se fait virer quand on discute de ça. Tous les historiens ont donné raison, par exemple, à ce journaliste, sur sa comparaison. Tous les historiens, y compris les moins gauchistes. Il s'est pas fait virer, c'est lui qui est parti. Mais regardez, on a une guerre bien plus violente en Indochine. Les Vietnamiens sont pas toujours à demander des repentances. Parce que d'abord, c'est pas du tout. Nous sommes les voisins de la Méditerranée. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'il faut qu'on fasse quoi ? Eh bien, écoutez, il y avait une commission qui était formidable, d'histoire et de réconciliation, qui n'a jamais servi à rien. Malheureusement, c'est sûr qu'avec Benjamin Stora, c'était peut-être pas tout à fait neutre. Mais il n'y a pas que Benjamin Stora là-dedans. Mais il n'y a pas que lui dedans. Il y a aussi des gens. Il y a des gens. Il y a Chapoulot. Il y a des gens. Mais non, mais vous avez des gens qui sont extrêmement historiens sans être idéologues. Il faut arrêter. Vous en faites un combat gauche-droite. C'est justement ça. C'est là qu'est le drame. Le drame, il est là. Nous devons regarder notre passé en face. Tant qu'on n'aura pas regardé ça, eh bien, on n'y arrivera pas. C'est tout. Moi, je propose de nommer Françoise de Gois dans cette commission. Comme ça, j'aurai enfin le dernier mot sur cette antenne. Non, mais je n'ai pas la capacité de ça. Mais je veux dire, c'est profond. C'est quelque chose de tellement profond entre nous qu'il faut vraiment s'y atteler. C'est vrai.